Il n'a pas revu sa famille depuis. Des experts de l'ONU se sont déclarés profondément troublés par l'affaire et demandent sa libération. La vie n'a pas été facile pour Kang Sovankhet, 16 ans. Il est autiste et sa famille dit qu'il a à peine parlé jusqu'à l'âge de 9 ans. À l'école à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, d'autres enfants se moquaient de lui, et il passait généralement ses déjeuners seul, à ramasser les ordures dans la cour de récréation pour tuer le temps. Quand il nous parle, il ne dit qu'un ou deux mots, explique sa mère, Prom Chanta, militante des droits humains. Quand c'est l'heure de son repas, il descend puis remonte tout de suite. Sovankhet a développé une passion pour la politique et l'histoire cambodgienne, peu de surprise compte tenu de son histoire familiale. Son père, Kang Konfir, qui est actuellement emprisonné, était un membre éminent du Parti du Salut National du Cambodge, PSNC, l'opposition politique interdite du pays. Monsieur Konfir emmenait son fils aux événements du parti d'opposition. Sovankhet a décoré sa chambre de drapeaux du PSNC, ainsi que d'autres souvenirs, notamment des photos de Jayavarman VII, le roi le plus puissant de l'Empire Khmer. Mais aujourd'hui, sa chambre est une cellule de prison exiguë qu'il partage avec une vingtaine d'autres. Il n'a pas vu sa famille depuis près de 3 mois. Le contenu de la conversation n'est pas tout à fait clair, mais Madame Chanta dit que son fils a réagi avec colère lorsqu'un membre du parti pro-gouvernement du groupe a qualifié son mari de traître. L'homme, un Cambodgien vivant au Canada, a ensuite transmis les messages aux autorités, selon l'avocat de l'adolescent. 1 heure plus tard, une vingtaine de policiers ont encerclé la maison familiale, certains avec des Alaska-47. 6 policiers sont entrés dans la maison sans mandat, ont menotté Sovankhet et l'ont traîné dans une voiture qui l'attendait, raconte Madame Chanta. Le jeune de 16 ans a été accusé d'avoir insulté des dirigeants du gouvernement. Il a été inculpé d'incitation et d'insulte à des fonctionnaires et risque jusqu'à 2 ans de prison. Ce n'est pas la première fois que Sovankhet est pris pour cible. Il a également été arrêté en octobre après être monté dans l'ancien siège abandonné du PSNC pour ramasser des drapeaux pour sa chambre. Il a été libéré 2 jours plus tard, mais seulement après s'être excusé d'avoir causé des méfaits. Et en avril, il a été admis à l'hôpital avec une fracture du crâne après que 2 hommes à moto l'ont frappé avec une brique. Les assaillants n'ont pas été retrouvés, mais l'attaque présentait des similitudes avec celle menée récemment contre des partisans de l'opposition. Son père, ainsi que plus de 150 personnalités de l'opposition, font face à un procès à huis clos pour avoir prétendument comploté pour le renversement du parti au pouvoir, dirigé par le Premier ministre Hun Sen, l'un des dirigeants les plus anciens au monde. Au pouvoir depuis 36 ans, il a réprimé toute forme d'opposition, emprisonnant nombre de ceux qui cherchaient à s'opposer à lui. Le PSNC a été interdit en 2017 et le Cambodge est effectivement devenu un État à parti unique. Madame Chanta, qui a protesté pour la libération de politiciens de l'opposition comme son mari, pense que son fils est pris pour cible parce que ses parents sont des critiques virulents du parti au pouvoir. Maintenant, j'ai perdu le soutien de famille et mon enfant, dit-elle. Ils veulent briser mon esprit et envoyer un message aux autres. Ils veulent montrer qu'ils sont intouchables et si quelqu'un ose les toucher, ils finiront comme moi. Mais j'ose toujours parler, exprimer mes opinions et protester. Mais le porte-parole de la police municipale de Phnom Penh, San Sukseya, a dit à Voice of Democracy en juin que l'arrestation et la détention de l'adolescent étaient conformes à la loi. S'il n'y avait pas eu d'incitation ou d'insulte, personne ne l'aurait arrêté. Sinon, toutes les personnes seraient arrêtées, a-t-il déclaré. Cependant, Chak Sophiap, directeur exécutif du Centre cambodgien pour les droits de l'homme, affirme que le cas de Sovankhet montre que la chasse aux sorcières contre les membres de l'opposition et les sympathisants ainsi que leurs proches semble ne connaître aucune limite. Cette affaire montre jusqu'où le gouvernement est prêt à aller pour réprimer toute forme d'opposition et de critique pour resserrer son emprise sur le pouvoir, même si cela signifie emprisonner des enfants handicapés au mépris total de leurs droits les plus fondamentaux.
Musoshua, vice-président du CNRP, exilé aux États-Unis, estime que le cas de Sovankey illustre l'insécurité du parti au pouvoir, en particulier de Hun Sen. Je pense que c'est une personne très vulnérable émotionnellement et psychologiquement, ce qui est à peu près un problème avec tous les dictateurs. L'avocat de l'adolescent, Sam Sokong, est la seule personne autorisée à lui rendre visite en prison. Il ne peut pas dormir, alors il s'assoit et chante des chansons tous les soirs et les autres prisonniers se mettent en colère contre lui. Nous craignons qu'il ne le blesse, rapporte M. Sokong. Il a ajouté qu'il avait demandé au tribunal de prendre en compte l'autisme de Sovankey lors de l'évaluation du cas, mais cela a été rejeté au motif que la demande avait été déposée trop tard. Il le conteste, déclarant qu'il en a informé le juge à l'avance. Madame Chanta n'est que l'un des centaines de membres de famille touchés par le ciblage incessant du gouvernement cambodgien contre ses détracteurs. Lee Sani, 21 ans, fille de Perran, a été emprisonnée en décembre pour avoir participé à des rassemblements appelant à la libération d'autres membres de l'opposition visés par des accusations similaires. Madame Sani connaît Sovankey, qu'elle décrit comme un garçon doux mais passionné. Il aime ses compatriotes et les vieilles chansons. Il est différent des autres enfants qui veulent juste s'amuser, dit-elle. L'objectif du gouvernement cambodgien d'intimider ses détracteurs est clair, dit Madame Sani, mais elle dit que cela pourrait avoir l'effet inverse. Nous n'avons pas vu beaucoup de pays qui feraient cela à un jeune, dit-elle. Certaines personnes ont peur et s'inquiètent à ce sujet, mais d'autres n'ont pas peur. Cela pourrait même inciter davantage de personnes à résister et à se lever.